نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être dans cette assemblée religieuse pour parler d'un sujet qui est parlant actuellement et dans notre société, et vu la nécessité aussi de ce sujet qui doit être traité. C'est bien sûr les œuvres sociales en islam, quelle est son importance et quelle est sa nécessité, l'œuvre sociale. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais signaler que lorsqu'on étudie le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on constate une chose, c'est que le Coran nous parle souvent du fait de prier et du fait de donner. Ce sont deux verbes conjointement liés dans le Coran. Aqimus salah wa atuz zakah. On prie et on donne. On prie et on aide. Ça va ensemble. Ça va de pair. Donc autant de fois Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de prier dans le Coran, autant de fois Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de donner et d'aider ceux qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Ça, c'est un point, à mon sens, très important. Deuxième point, c'est que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, au début même du Coran, lorsqu'il décrit les 3 principales qualités du croyant et de la croyante, eh bien, nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala utilise 3 verbes. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tout d'abord, c'est le fait de croire à l'invisible, qu'on appelle iman. Deuxièmement, c'est le fait de prier. يقيمون الصلاة. Et ومما رزقناهم ينفقون. Le troisième verbe, c'est donner. Eh bien, nous voyons que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala inaugure le Coran par le début de la sourate Baqarah, la vache, Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faire comprendre que les 3 principales qualités du croyant, eh bien, c'est le fait de croire, de prier et de donner. Troisième point important sur l'importance du fait de donner, d'aider ceux qui sont dans la nécessité, entre guillemets, œuvre sociale, eh bien, dans quelques jours arrivera un jour de fête pour tous les musulmans et les musulmanes sur terre. Eh bien, c'est le Eid al-Fitr. Vous savez, en islam, il n'y a que 2 fêtes canoniques, le Eid al-Fitr et le Eid al-Adha. Eh bien, quel message l'islam veut transmettre à chacun et à chacune d'entre nous au cours de ces 2 fêtes islamiques? Eh bien, ce qu'on constate, ce qu'on voit, c'est que lors de la première fête qu'on appelle le Eid al-Fitr, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous recommande de donner le sadqa et fitr et ensuite on prie sous forme de la salat al-Eid. Deuxième fête, le Eid al-Adha, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de faire l'inverse, c'est-à-dire on prie, puis on sacrifie un animal et on partage aux autres, et plus particulièrement à ceux qui sont dans la nécessité et dans le besoin, la chair de l'animal immolée et égorgée. Donc le message puissant et fort
qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut lors de ces deux fêtes islamiques, c'est qu'on donne et on prie. Soit on prie et on donne. On voit toujours que le verbe donner et l'action de donner est conjointement cité et lié avec le fait de prier en islam. Et j'aimerais, quatrième point, pour montrer toujours l'importance de l'œuvre sociale, le fait d'accompagner ceux qui sont dans le besoin, d'aider ceux qui sont dans la nécessité, eh bien, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala a fait comme l'action de prier, l'action de donner comme un besoin fondamental de notre être. Oui, c'est-à-dire l'être humain, il a besoin de croire en Allah, à l'invisible, de la vie après la mort. C'est un besoin fondamental de son être. Il a besoin aussi de prier, oui, mais il a besoin aussi de contribuer, il a besoin de se sentir bien. Et pour se sentir bien, eh bien, on doit contribuer et on doit donner exactement comme l'homme, il a besoin de manger, de boire, de prier, de croire et de s'habiller. Voilà pourquoi, en islam, le concept de l'œuvre sociale, c'est que le donateur lui-même est redevable aux nécessités, parce que les nécessités lui ont permis de satisfaire un de ses besoins fondamentaux. Donc, c'est le nécessité, c'est celui qui est dans le besoin qui fait une faveur au donateur. Et l'un des moyens, un point aussi très important de l'œuvre sociale et de son importance, c'est que c'est l'un des moyens par excellence pour donner une bonne image de l'islam et des musulmans. Vous savez, il y a un dicton qui dit dans ce sens que les paroles, eh bien, sont oubliées, mais les gestes restent inoubliables. Et le contexte dans lequel nous vivons actuellement, eh bien, exige la nécessité de l'œuvre sociale. Parce que d'après une étude fiable, eh bien, ici à La Réunion, 49% de la population rayonnaise est au seuil de la pauvreté. C'est une étude qui a été menée et qui est fiable. D'où la nécessité et l'importance de l'œuvre sociale. Et en même temps, j'aimerais attirer l'attention, quand l'islam donne l'importance de l'œuvre sociale, l'islam, même dans le Coran, lorsqu'on étudie le Coran et étudie les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de donner, qui, comme on vient de le dire, est un besoin fondamental, mais le Coran et les hadiths insistent beaucoup sur l'intention de donner et la façon, la manière de donner aussi importe en islam et à son importance. Voilà pourquoi l'islam nous dit à travers et à la lumière du Coran et des hadiths que le donateur doit devancer les requêtes des démunis. Et c'est lui qui doit aller vers les nécessités en toute discrétion pour éviter toute humiliation et tout rabaissement. À moins que, bien sûr, si on est dans une situation qu'on n'a pas les moyens d'aller vers ceux qui sont dans le besoin, alors à ce moment-là, bien sûr, c'est autorisé, c'est permis de laisser ceux qui sont dans le besoin venir vers nous. Mais là, j'aimerais rappeler un concept que l'islam veut intégrer et veut implanter dans le cœur de chacun d'entre nous sur la manière de donner. Eh bien, vous savez, le don, le fait d'aider les autres est considéré et comparable à celui qui rend visite à un malade. Quand une personne est dans la nécessité,
dans le besoin, il est comparable à celui qui est malade. Et c'est le devoir de chacun d'entre nous d'aller rendre visite à un malade. Ce n'est pas le malade qui doit cogner notre porte. Eh bien, dans le Coran et dans les hadiths, Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam situent et précisent que celui qui est dans le besoin est comme un malade. C'est notre devoir donc d'aller l'aider, d'aller l'accompagner. D'ailleurs, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a comparé non pas à un puits, mais à un nuage qui se déplace dans l'espace pour donner de l'eau aux autres. Donc, ne soyons pas un puits, mais un nuage, soyons un visiteur et non pas un malade. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre sociale. Là, nous voyons un exemple incroyable chez Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, lorsqu'il a embrassé l'islam, non seulement il a donné son cœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a donné aussi sa poche, c'est-à-dire tout son coffre. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis à la disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est raconté dans les sirahs, dans l'histoire, que chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'un fonds pour aider les autres, bien sûr, eh bien une somme d'argent, eh bien il venait voir Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui lui avait dit, parce qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu était un homme très riche, avant sa conversion à l'islam, et au début de sa conversion à l'islam, il était un grand commerçant. Donc il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que chaque fois que tu as besoin d'une somme d'argent pour ta mission de propagation de l'islam, pour inviter les gens vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien chaque fois que tu auras besoin de moi ou de mon argent, je suis à ta disposition, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, à un moment donné, Abu Bakr avait l'habitude de donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam son argent. Mais à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que la main supérieure est meilleure que la main inférieure. C'est-à-dire la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu était perturbé par ce hadith sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque fois que je te donne mon argent, eh bien, ma main est supérieure que la tienne. Mais voilà pourquoi, ça c'est l'œuvre d'Abu Bakr. Il est unique en genre et en nombre. Oui, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis la clé de son coffre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ya Rasulullah, dorénavant, lorsque tu as besoin d'une somme d'argent pour ta mission et pour ton rôle sur terre, alors à ce moment-là, tu n'as plus à me demander. Tu ouvres mon coffre et tu prends la quantité que tu veux, parce que je n'aime pas et je n'apprécie pas que ma main soit supérieure à la tienne. Voilà quel est le concept que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a voulu donc implanter dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc il est un modèle, un exemple à suivre dans ce domaine du social. Et le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessent d'insister sur la manière, mais aussi sur l'intention. En islam, lorsqu'on donne, eh bien, on ne doit rien espérer en retour, si ce n'est le plaisir et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala vante les sahaba radiyallahu majma'in, bien justement sur leur œuvre sociale, sur le fait qu'ils donnent à tout le monde sans distinction et sans exception, eh bien Allah ta'ala nous dit « La nuridu minkum jaza'a wa la shukura » Ce sont des gens qui donnent, mais ils n'ont aucunement besoin d'un remerciement verbal, ni d'un retour matériel et personnel. Subhanallah. Par là, on voit donc la sincérité de ces sahaba radiyallahu majma'in lorsqu'ils donnaient. Donc, la manière de donner, l'intention doit être sincère uniquement pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et à personne d'autre. Et lorsque je disais tout à l'heure qu'il faut que chacun d'entre nous aille
devance même les requêtes des démunis et aille vers ceux qui sont dans le besoin en toute discrétion pour éviter toute humiliation et tout rabaissement, eh bien, il y a le récit de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, dont une grande partie d'entre nous suit son école juridique. Eh bien, il serait bon que chacun d'entre nous suit aussi son comportement dans le domaine social. Eh bien, il est rapporté à propos de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, qu'il habitait dans une ville là où il y avait des orphelins et des veuves. Eh bien, il avait la liste des orphelins et des veuves de sa ville. Il savait aussi leur âge, leur taille, et ce qui fait qu'il était un grand commerçant de tissus. Eh bien, lorsqu'arrivait le Eid ou le Fitr, il avait la liste de tous les orphelins et de toutes les veuves de sa ville, et il fournissait tous les tissus nécessaires à un couturier qu'il payait lui-même pour confectionner des vêtements de fête. Et à la taille de chaque orphelin et de chaque veuve, et le jour de Eid, il offrait gratuitement ces habits-là et ces vêtements à chaque orphelin et à chaque veuve, ce qui fait que dans sa ville, le jour de Eid, tout le monde était habillé par des habits habituellement portés par les gens un jour de fête. C'est extraordinaire, cette manière de donner de Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. De même, il y a le récit de Zaynul Abidin, un descendant, un sayyid, un descendant de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, par la lignée de Fatima, radiyallahu ta'ala anhu, et Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Eh bien, il est dit dans ce sens qu'au moment de sa mort, Imam Zaynul Abidin, lorsqu'il est décédé, c'est là au moment où les gens lui ont donné le roussal, le bain mortuaire, eh bien, ils ont constaté qu'au niveau des épaules de Imam Zaynul Abidin, il y avait comme une marque et une tache noire. Et là, les gens étaient complètement étonnés. D'où provient cette tache noire au niveau des épaules de Imam Zaynul Abidin? Eh bien, on a fait des recherches, on est parti voir même sa femme. Mais pourquoi cette tache noire au niveau des épaules? Eh bien, elle ne pouvait pas connaître. Elle a dit qu'elle ignorait son origine. C'est seulement 2-3 jours après sa mort et son décès, lorsque les veuves de la ville ont commencé à dire « Mais où est donc la personne qui avait l'habitude de remplir notre citerne tous les matins de l'eau pour qu'on puisse en servir pendant toute la journée? Mais où est partie cette personne-là? Eh bien, ça fait 3 ou 4 jours qu'il n'y a plus personne qui vient remplir notre citerne le soir. » En toute discrétion, même les veuves de la ville ne connaissaient pas l'identité de la personne qui venait remplir leur citerne le soir pour qu'ils puissent donc se servir de cette eau-là pendant toute la journée en toute quiétude et en toute tranquillité. Donc c'est seulement après son décès qu'on a su que c'était Imam Zaynul Abidin qui allait puiser l'eau tous les soirs pour les veuves de sa ville et qui remplissaient donc leur petite citerne qui se trouvait donc à l'extérieur de la maison, ni connu, ni vu une telle discrétion avec une telle sincérité, et qu'on a connu son œuvre qu'à partir de la tache noire vue sur son épaule au moment de son décès. Subhanallah, une telle discrétion, une telle sincérité mérite d'être un exemple pour chacun d'entre nous. Sinon, le fait de donner dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, est un acte qui comporte beaucoup de mérites, beaucoup d'avantages, que ce soit dans ce monde et dans la akhirat. Eh bien, le fait de donner et d'accompagner ceux qui sont dans la nécessité et dans le besoin, eh bien, est une source d'augmentation. D'augmentation, je m'explique que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le verset qu'on a lu au début, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que lorsque l'agriculteur, eh bien, il plante une graine dans la terre, eh bien, à un moment donné, lorsque cette plante-là, eh bien, grandit et pousse,
eh bien, on remarque que si c'est un blé, eh bien, alors à ce moment-là, il y a 7 épis qui poussent. Et dans chaque épi, il y a 100 graines, ce qui fait 7 fois 100 égale 700. Allah tabaraka wa ta'ala, par cette parabole, par cette image, veut nous faire comprendre une chose et un message très puissant et très fort, en nous disant que lorsque la terre, qui est une de mes créatures, peut te donner, lorsque tu lui donnes une graine, elle te donne combien? 700 fois. Plus. Mais moi, créateur de cette créature qui est la terre, lorsque tu donneras en mon nom, eh bien, je te donnerai, wallahu yudha'ifu liman yasha. Je multiplierai beaucoup plus que 700 fois. Lorsqu'une créature, lorsque tu la donnes une, elle te donne en échange 700. Mais pensons-nous, pouvons-nous, avons-nous le droit de penser qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donnera moins que 700? Donc, donner, c'est un investissement, veut nous faire comprendre le Coran. On raconte une petite anecdote de Ali radiyallahu ta'ala anhu, qu'une fois, lorsqu'il est sorti de chez lui, eh bien, il avait dans sa poche 6 dirhams, donc on va dire 6 euros. Eh bien, là, en chemin, il rencontre donc un pauvre, et là, il donne les 6 euros qu'il avait dans sa poche en aumône à un pauvre, à une personne qui était dans le besoin. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on donne, Allah ta'ala crée des situations. Comme ça, Ali radiallahu ta'ala anhu avait investi là, ces 6 euros. En chemin, il rencontre une personne avec un beau cheval et la personne voulait vendre son cheval. Ali radiallahu ta'ala anhu était aussi preneur. Eh bien, il l'a acheté, mais à crédit. Comme il n'avait rien, il a acheté l'animal à crédit pour 140 euros. Un peu plus loin, il rencontre dans un marché quelqu'un qui était à la recherche d'un beau cheval. Et lui aussi, il apprécie le cheval qu'avait Ali radiallahu ta'ala anhu, qu'il venait d'acheter à crédit avec quelqu'un. Et la personne est prête à payer 200 euros pour l'achat de ce cheval-là. Ben Ali radiallahu ta'ala anhu le vend, il prend les 140 euros, il rend donc au premier propriétaire, au premier vendeur, et il retourne à la maison avec 60 euros. Et Fatima radiallahu ta'ala anha, sa femme, est étonnée que tu as quitté la maison avec 6 euros et tu retournes avec 60, 10 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et Ali radiallahu ta'ala nous racontait son aventure et Fatima radiallahu ta'ala est vraiment étonnée. Et même Ali dit que moi j'avais, lorsque j'ai donné ces 6 dirhams-là, ces 6 euros, eh bien j'étais sûr de moi qu'Allah tabaraka wa ta'ala va me donner en contrepartie et en échange au minimum 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, nous promet le Coran. Et il y a un dicton qui dit en ce sens que celui qui donne un œuf, eh bien, reçoit un bœuf. C'est vrai. Oui. Celui qui donne aux pauvres, eh bien, il est en train de prêter à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une source d'augmentation. Voilà pourquoi il faut donner, il faut contribuer, et c'est une source aussi de protection. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous promet que voilà, lorsqu'on a l'habitude de donner, on sera protégé d'une mauvaise fin, donc d'une mauvaise mort. Ça éteint aussi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et on aura, incha'Allah, le jour de Qiyamah, la chance d'être sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une source d'augmentation, de protection, c'est une source aussi de purification parce que ça nous purifie de l'avarice qui est un mauvais caractère et ça purifie aussi nos biens, nous dit le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une source aussi de disparition de toute une vie de péché. Rappelons-nous de l'histoire de la femme qui avait, une femme de mauvaise vie, qui avait abreuvé un chien qui était assoiffé. Allah tabaraka wa ta'ala a effacé toute sa vie de péché par une œuvre envers un animal, le chien. Et c'est une source aussi de puissance. Oui, l'action de donner est puissante et forte en islam. Il y a un hadith très connu, nous allons essayer de résumer, où après la création de la terre, eh bien, les anges étaient étonnés de voir que la terre s'est mise à trembler.
n'était pas stable, n'était pas équilibré. Mais pour équilibrer la terre, Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé des reliefs, c'est-à-dire des montagnes et des collines. Voyant la puissance des collines pour la stabilité de cette grande planète qu'est la terre, eh bien, les anges ont demandé à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il y a-t-il une créature qui est plus puissante, plus forte que les montagnes. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala leur dit, ben oui, il y a le fer, parce qu'avec le fer, on peut détruire, on peut même casser toute une montagne. Mais y a-t-il une créature plus forte et plus puissante que le feu? Et là, le prophète Allah tabaraka wa ta'ala répond, oui, c'est le feu, parce que le feu peut faire fondre le fer. Y a-t-il une créature plus forte que le feu? Oui, dit Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'eau, parce que l'eau éteint le feu. Y a-t-il une créature plus forte que l'eau? Oui, c'est le vent. D'ailleurs, les marées, etc., eh bien, sont orientés par le vent. C'est le vent qui fait les vagues de la mer et les marées dans la mer. Mais y a-t-il donc quelque chose, une créature qui est plus forte, plus puissante que le vent? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond dans les hadiths qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit oui, lorsque le musulman et la musulmane aident quelqu'un avec sa main droite, dont la main gauche ignore ce que la main droite a fait, avec une telle discrétion et avec une telle sincérité. Cette action qui est sortie de l'homme, eh bien, est plus forte, d'après Allah tabaraka wa ta'ala, que la montagne, le fer, le feu, l'eau et le vent. Pourquoi? Bien, pour la simple raison. Lorsqu'on donne, comme on vient de dire là, eh bien, on arrive à éteindre la colère d'Allah, alors que ni la montagne, ni le fer, ni le feu, ni l'eau, ni le vent ne peuvent éteindre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'était l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tellement donner, contribuer. Il était un modèle de la générosité, et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan, le prophète sallam était comme le vent qui soufflait. C'est cette comparaison-là qu'on donne du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan. Il ne priait pas seulement, il donnait aussi. Il est important, à mon sens, d'insister sur cette action et sur ce verbe de donner. Bien, juste une histoire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, est sorti de chez lui, le jour de Eid, il est raconté dans la Sira, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué qu'il y avait un groupe d'enfants, d'accord, qui étaient en train de s'amuser, de jouer entre eux. Et qu'à l'écart de ce groupe-là, il y avait un enfant qui était apparemment donc frustré, triste, chagriné. Le prophète sallam est parti le voir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consolé et lui a demandé la raison de pourquoi il n'est pas en train de s'amuser, de jouer avec les enfants en un jour de Eid, en un jour de fête. Et là, l'enfant lui dit que voilà, mon père, il a participé à une expédition militaire, eh bien, il a été tué, et moi, je suis orphelin. Et je suis triste qu'aujourd'hui, je n'ai pas de papa pour m'accompagner et pour aller faire la Salatul Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tellement affecté, tellement perturbé, qu'il a rebroussé chemin. Il est reparti, il a pris cet enfant, cet orphelin, dans ses bras, il l'a emmené chez lui, chez Aïcha radiyallahu ta'ala anha, et il a dit à Aïcha qu'aujourd'hui nous avons un enfant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a demandé à cet enfant-là qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton père et Aïcha sera ta mère. Et là, il a dit à Aïcha, est-ce qu'il y a une étoffe de tissu, est-ce qu'il y a un manteau pour pouvoir habiller convenablement et correctement cet enfant en ce jour de Eid? Aïcha radiyallahu ta'ala, qui était aussi généreuse et connue pour sa générosité, eh bien, a aidé cet enfant-là. Et cet enfant-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, il l'a mis sur son épaule. Oui. Et là, il a dit qu'aujourd'hui, toi, mon enfant, tu ne marcheras pas sur le sol de la terre, mais tu iras au Eidgah pour faire la Salatul Eid sur les épaules du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est même dit que lorsque le prophète sallam est passé devant le groupe d'enfants qui étaient en train de jouer, s'amuser là, ben, chaque enfant ce jour-là a souhaité être orphelin. Parce que pour eux, c'était une chance, le jour de Eid, d'être sur les épaules
de Sayyidul Mursalin, le chef des prophètes, alayhimus salatu wassalam, en l'occurrence notre prophète, Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, vous voyez l'attitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est aussi important, un dernier point que j'aimerais signaler, c'est quoi? Que tout le monde peut donner. Tout le monde peut contribuer. Celui qui a beaucoup et celui qui a moyennement ou bien celui qui a peu. Oui, parce qu'il y a un principe qu'il ne faut pas oublier dans le fait de contribuer dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi? C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala tient compte et considère le pourcentage qu'on a donné par rapport à ce qu'on possède. Je m'explique par un exemple tout simple. Si une personne ne possède que 100 €, il donne 1 €. Il y a une deuxième personne qui possède 1000 € et il donne 10 €. Il y a une troisième personne qui possède 10 000 € et il donne 100 €. Et il y a une quatrième personne qui possède 100 000 € et donne 1000 €. Eh bien, vous savez, la première personne a donné 1 €, deuxième 10 €, troisième 100 € et le quatrième, 1000 €. Mais chacun a donné 1% de ses biens. Ce qui fait qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, chaque personne aura la même récompense. Donc c'est par rapport au pourcentage qu'on donne et par rapport à ce qu'on possède qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous récompense. Voilà pourquoi le fait de contribuer et de donner dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala est un investissement. C'est comme ça qu'on doit le considérer et non pas comme une dépense. Non, on n'est pas en train de dépenser, on est en train d'investir lorsqu'on donne dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme, il a l'habitude de dire « mali, mali », mes biens, mes biens, mes biens. Mais qu'est-ce qui appartient vraiment à l'humain, à l'homme? Mais c'est le repas qu'il a pris et qu'il a digéré. Ça lui appartient. L'habit qu'il a porté et qu'il a usé. Et aussi, troisième chose, c'est l'aumône qu'il a donné et qu'il a investi dans l'akhirat. Lorsqu'on meurt, eh bien, il y a 3 choses qui demeurent sur terre, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 3 choses, eh bien, on trouve la mention de l'aumône perpétuelle, d'où son importance. Voilà pourquoi nous appelons, pour terminer, à un appel à la générosité de chacun et de chacune d'entre nous, surtout et plus particulièrement en cette période de crise économique et sanitaire. Eh bien, il y a beaucoup dans toutes les villes, alhamdoulilah, ici à La Réunion, il y a des associations qui travaillent dans ce sens-là, dans le social, et qui sont très actives, alhamdoulilah, mais il faut les aider. Il faut contribuer et il faut les aider vraiment. Et entre autres, donc, comme je suis donc le responsable d'une association sociale à Saint-Louis, Secours Saint-Louisien, qui existe depuis les années 1993 et qui a pour objectif de favoriser le rayonnement de la charité et toute action d'intérêt général et aussi d'apporter partout et chaque fois que le besoin se fait sentir une assistance directe ou indirecte, matérielle ou morale, quelle que soit l'appartenance confessionnelle et ethnique des bénéficiaires. A pour objectif aussi de créer des caisses d'entraide et de soutien, de collaborer avec les organismes ou institutions reconnues qui ont des objectifs analogues aux nôtres. Et à partir, Inch'Allah, de vos généreux dons, eh bien, l'association Secours Saint-Louisien, eh bien, il a l'habitude de développer plusieurs actions, des colis alimentaires au cours de l'année, et plus particulièrement dans le mois de Ramadan, et aussi un repas est servi le jour de Eid al-Fitr. Il y a des aides ponctuelles qui permettent de faire face donc à des besoins immédiats de la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Et vous savez, c'est une nécessité, comme on a dit au début, que les besoins sociaux augmentent considérablement dans notre société. Il y a une forte croissance de la population, il y a la diversification des besoins, il y a l'appauvrissement lié à la précarisation, donc du travail notamment. Eh bien, voilà pourquoi le Secours Saint-Louisien, il a construit un bâtiment sur un terrain d'environ 2400 mètres carrés à Saint-Louis.
Et Inch'Allah, faites doigt, et on a grandement besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala et de vos doigts. Son revenu locatif permettra à l'association, Inch'Allah, d'élargir et de pérenniser ses actions sociales. Par exemple, d'installer donc une banque alimentaire, un foyer d'accueil, une cellule d'écoute, accompagnement donc dans les démarches administratives, aider aussi les autres à l'insertion professionnelle et sociale, la formation et la mise à disposition d'une salle polyvalente pour mariage ou décès, etc. Et bien sûr, l'aide humanitaire aux pays touchés par des catastrophes. Donc, l'objectif du Secours saint-louisien, eh bien, c'est avant tout de créer un lien social et non pas de faire tomber les autres dans la cistana. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous de comprendre donc par ces quelques paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'exemple de nos prédécesseurs pieux et plus particulièrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous donne le tawfiq de contribuer et de donner parce que c'est un besoin fondamental de notre être. On a besoin de manger, de boire, de s'habiller, de prier, de croire, mais on a aussi besoin de donner et de contribuer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de passer un bon Eid Mubarak et une dernière décade dans la dévotion, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Jazakumullah fi dunya wal akhirah.